On peut fumer, je pense. Ce n'est pas l'usage. Pardon. Une tasse de thé? Plutôt un schnapps. Mais vous êtes dans une maison de santé? Alors rien du tout. Bon, alors tu peux prendre tes photos. Bien, patron. Le nom de cette infirmière? Irène Straub, Son âge? 22 ans. De la famille? Enfer dans les grisons. L'identité de l'assassin? Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, il s'agit d'un malade. Bon, disons l'auteur de l'acte. Ernst Heinrich Ernesti, nous l'appelons Einstein. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Einstein. Cool, vous avez pris la déposition de l'infirmière major? Oui, patron. Docteur, strangulation? Pas de doute possible. Avec le cordon de la lampe, les aliénés de cette catégorie déploient souvent une force herculienne. Bon, moi je pense qu'il faut être inconscient pour faire sonner ce genre de fou par des infirmières. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Voilà déjà le deuxième accident à la clinique des Cerisiers, dans l'espace de 3 mois. Le 12 août, un nommé Gord Butler qui se prend pour le grand physicien Newton a étranglé l'infirmière Dorothée Moser. Avec des infirmiers, ce ne serait pas arrivé. Vous croyez? La première infirmière, Dorothée Moser, était membre de la société de lutte. Et la seconde, Irène Straub, championne suisse de judo. Et vous? Haltérophile. En fait, puis-je voir le meurtrier? Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Bon, l'auteur de l'acte? Il joue du violon. Comment ça, il joue du violon? Vous l'entendez? Alors il est prêt de cesser. Je suis venu l'interroger. Pas question. Pourquoi? Pour des raisons médicales. En ce moment précis, il est absolument nécessaire que Monsieur Ernesti joue du violon. Mais finalement, cet individu a étranglé l'infirmière. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un malade qu'on doit calmer. Et comme il se prend pour Einstein, il ne peut se calmer qu'en jouant du violon. Est-ce que je suis fou? Oui ou non? Non, Il y aurait de quoi? Il fait chaud ici. je ne trouve pas. Mademoiselle Martha Boll, veuillez appeler la directrice. Pas question non plus. Elle accompagne Einstein au piano. Il ne peut se calmer que si la doctoresse en chef en personne l'accompagne. Et il y a 3 mois, pour calmer Newton, il fallait que la doctoresse en chef en personne lui fasse sa partie d'échecs. Je ne marche plus, je veux parler à la directrice. À votre aise. Alors, attendez. Cela prendra longtemps? Un quart d'heure, 1 heure, ça dépend. Bien. J'attendrai. J'attendrai. Nous, patron, on aurait fini. Alors enlevez le corps. Je vais indiquer à ces messieurs d'aller à la chapelle. Sir Isaac Newton, Richard Ross, inspecteur de la brigade criminelle. très heureux. J'ai entendu du vacarme, des gémissements. Puis-je vous demander ce qui se passe? On a étranglé l'infirmière Irène Straub, La championne de judo? la championne de judo. Quelle horreur! Cette fois, c'est Ernst Heinrich Ernesti. Mais il est en train de jouer du violon. Il se calme. Lui aussi, la lutte a dû l'épuiser. Il est plutôt chétif. Comment l'a-t-il étranglé? Avec le cordon de la lampe. Le cordon de la lampe, tiens, c'est une idée. Sacré Ernesti. Je le plains énormément. La championne de judo aussi, je la plains. Vous permettez? J'aimerais faire un peu d'ordre. Allez-y, le constat est fait. Je ne supporte pas le désordre. Au fond, c'est par amour de l'ordre que je suis physicien. Pour apporter ce qui paraît désordonné dans la nature à un ordre supérieur. La fumée vous dérange? Pas du tout, au contraire, moi aussi Je vous demande pardon, monsieur l'inspecteur. Mais puisque nous venons de parler d'ordre, ici ce sont les pensionnaires qui fument, pas les visiteurs. Autrement, tout le salon serait empesté. Je comprends. Cela vous embête si je m'offre un petit verre de fine? Pas le moins du monde. Sacré Ernesti, je n'en reviens pas. Comment peut-on étrangler une infirmière? Vous aussi, vous avez bel et bien étranglé une infirmière.
Moi, Dorothée Moser, la lutteuse. le 12 août, avec le cordon du rideau. Mais moi, c'est tout différent, monsieur l'inspecteur. Je ne suis pas fou. Santé. À la vôtre. Dorothée Moser, quand j'y pense. Blonde comme les blés. Étonnamment vigoureuse. Souple d'ailleurs, malgré sa carrure. Elle m'aimait, je l'aimais. Il n'y avait qu'un cordon de rideau pour résoudre un pareil dilemme. Quel dilemme. Mais ma mission n'est pas d'aimer une femme. C'est de méditer sur la gravitation universelle. Je vois. Et puis il y avait aussi l'énorme différence d'âge. Bien sûr, vous devez être plus de 2 fois centenaire. Pardon? Eh bien, Newton est né le... Vous êtes idiot, monsieur l'inspecteur, ou bien vous faites semblant? Dites donc, Vous croyez vraiment que je suis Newton? c'est vous qui le croyez. Puis-je vous confier un secret, monsieur l'inspecteur? Cela va de soi. Je ne suis pas Sir Isaac Newton, mais je me fais passer pour lui. Dans quel but? Je ne veux pas troubler Ernesty. Puis-je pas? Ernesty, lui, il est vraiment malade. Il se prend pour Albert Einstein. Je ne vois pas le rapport. Si Ernesty venait à savoir la vérité, il y aurait du grabuge, parce qu'Albert Einstein, c'est moi. Ce serait vous? Parfaitement. Le créateur de la théorie de la relativité, c'est moi. L'illustre physicien né à Ulm le 14 mars 1870. Très heureux. Appelez-moi donc Albert. Appelez-moi Richard. La sonate à Kreutzer. Je vous garantis que je vous la joue avec bien plus de brio qu'Ernst Heinrich Ernesty. Vous l'entendez jouer l'andante? Un vrai barbare. Je ne comprends rien à la musique. Asseyez-vous. Richard, Albert? cela vous embête de ne pas pouvoir m'arrêter? Voyons Albert. Si vous m'arrêtiez, ce serait pour avoir étranglé une infirmière ou bien pour avoir permis la bombe atomique? Mais Albert! Richard, si vous tournez le commutateur là, près de la porte, que se passe-t-il? La lumière s'allume? Vous établissez un contact électrique. Richard, comprenez-vous quelque chose à l'électricité? Je n'ai pas fait de physique. Moi, physicien, je n'y comprends pas grand-chose non plus. J'observe la nature et j'élabore une théorie de l'électricité. J'exprime cette théorie en langage mathématique et j'obtiens des formules. Sur quoi viennent les techniciens? Eux, ils ne s'intéressent plus qu'aux formules. Ils traitent l'électricité comme les macros une putain. Ils l'exploitent. Ils construisent des machines. Du moment où la machine est utilisable, elle ne dépend plus que de la théorie qui a permis son invention. De nos jours, le premier imbécile venu est capable d'allumer une ampoule ou de faire exploser la bombe atomique. C'est pour cela que vous voulez m'arrêter, Richard. Ce n'est pas loyal. Mais Albert, je n'ai pas la moindre intention de vous arrêter. C'est parce que vous me croyez fou. Du moment où vous ne comprenez rien à l'électricité, Richard, pourquoi ne refusez-vous pas de tourner le commutateur? Le coupable, c'est vous. Mais il me faut ranger ma file. Sinon, l'infirmière major va se déchaîner. Adieu. Au revoir Albert. S'il y a quelqu'un arrêté, Richard, c'est vous. Tant pis, je fume. Patron, nous sommes prêts. Pas moi, j'attends, la doctoresse en chef. Bien, patron. Repartez en ville avec votre équipe, Borer, je vous suis. À vos ordres, patron. Mon père, le Gabrat Auguste von Zandt. Il avait cette maison avant que je l'ai transformée en clinique. C'était un homme, un grand homme. Je suis son unique enfant. Il me haïssait comme la peste. D'ailleurs, c'est tout le genre humain qui le haïssait comme la peste. Il y a 3 mois, j'ai vu là un autre portrait. Celui de mon oncle, l'homme d'État, le chancelier, Joachim von Zandt. Ça y est, Ernesty s'est calmé. Il s'est jeté sur son lit et s'est endormi, comme un enfant. Je respire, j'avais peur qu'il lui faille encore la 3e sonate de Brahms. Pardonnez-moi de fumer malgré l'interdiction, Ne docteur. vous gênez pas, moi aussi j'ai terriblement besoin d'une cigarette. Newton, Ah oui, je l'ai enfin vu. je vais remettre le verre à sa place, cela vaut mieux. Je pensais à l'infirmière major. Moi aussi, Vous avez pu bavarder avec Newton? j'ai fait une découverte. Félicitations. J'ai établi que Newton, lui aussi, se prend pour Einstein. C'est ce qu'il raconte à tout le monde, mais en vérité, il se prend bel et bien pour Newton. En êtes-vous sûr? C'est moi qui détermine
pour qui se prennent mes malades. Je les connais bien mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Admettons. Mais alors, docteur, vous devriez collaborer avec nous, en réclamant haut lieu. Le procureur général? Il fulmine. C'est le cadet de mes soucis. 2 meurtres, Inspecteur, je vous en prie. 2 accidents en 3 mois. Vous admettrez que les mesures de sécurité sont insuffisantes dans votre établissement. Ces mesures de sécurité, comment les imaginez-vous? Je dirige une clinique, pas un pénitencier. Vous non plus, vous ne coffrez pas les assassins avant qu'ils aient tué. Mais il ne s'agit pas d'assassins, mais de fous. C'est-à-dire de personnes qui peuvent tuer à n'importe quel moment. Les gens sont d'esprit aussi, et ça leur arrive même bien plus souvent. Réfléchissez. Dans quel siècle vivons-nous? La médecine a fait des progrès, oui ou non? Nous disposons de moyens nouveaux, oui ou non? De drogues qui rendent doux comme des agneaux les fous les plus furieux. Comme si nous n'étions pas capables de discerner si un malade est dangereux ou non. Ce discernement vous a drôlement manqué dans les cas d'Einstein et de Newton. Et oui, voilà ce qui m'obsède. Je me moque de votre procureur. Je me suis réveillée. Comme c'est dommage, professeur. Est-ce que j'ai bien joué? Merveilleusement, professeur. Et pour l'infirmière Irène? N'y pensez plus, professeur. Bien, je retourne me coucher. C'est gentil, professeur. C'était lui, Ernst Heinrich Ernesti. l'assassin, Inspecteur. l'auteur de l'accident qui se prend pour Einstein. Quand vous l'a-t-on Il amené? y a 2 ans. Et Newton? Oh non, incurables tous les deux. Vos Dieu sait que je ne suis pas une débutante dans mon métier. Vous ne l'ignorez pas et le procureur non plus. S'il y a une défaillance, elle est apportée au compte de la médecine, pas au mien. Ce qui s'est passé ne s'explique pas médicalement, à moins que... Voss, il n'y a rien qui vous frappe. À quel propos? Pensez à nos malades. Eh bien, Ils sont tous deux physiciens. Physiciens du noyau. et alors? Vous n'avez pas le soupçon facile, inspecteur? Docteur, Voss. si j'ai bien compris, Ils ont étudié tous deux des substances radioactives. vous présumez qu'il existe un rapport. Je constate, c'est tout. Ils deviennent fous, leur maladie s'aggrave, en fait des dangers publics, et ils étranglent chacun leur infirmière. Vous verrez une altération du cerveau due à la radioactivité. Je suis malheureusement obligée d'envisager cette hypothèse. Où mène cette porte? Au vestibule, au salon vert et à l'étage. Combien de malades avez-vous à la villa? 3. Pas plus? On a transféré les autres dans le nouveau bâtiment le lendemain du premier incident. Des parents à moi, des pensionnaires fortunés, ont contribué à son financement, en mourant. La plupart du temps ici. Leur famille s'éteignant avec eux, c'est moi seule qui héritais. C'est le destin, Voss. Je suis toujours unique héritière. Quand on pense à l'ancienneté de ma famille, c'est presque un miracle scientifique que je puisse passer pour à peu près normal. J'entends, mentalement. Et le 3e malade? Encore un physicien. C'est curieux, vous le trouvez pas? Du tout, j'ai assorti les écrivains avec les écrivains, les gros industriels avec les gros industriels, les millionnaires entre eux et les physiciens avec les physiciens. Celui-ci s'appelle? Johann Wilhelm Möbius. Lui aussi s'est occupé de radioactivité? Jamais. Se pourrait-il malgré cela Je que... le connais depuis 12 ans. Il est inoffensif et son état est stationnaire. Docteur, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Le procureur général est catégorique. Pour vos physiciens, il veut des infirmiers. Il les aura. Bravo. Voilà qui est raisonnable. Je suis venu 2 fois au cerisier, docteur. J'espère qu'on ne m'y reverra plus. Docteur, je vous en prie. Major, je suis malheureusement obligée de mettre un terme à un vieil usage des cerisiers. Jusqu'à présent, je n'engageais que des infirmières, mais dès demain, ce seront des infirmiers qui s'occuperont de la villa. Docteur, je ne me laisserai pas arracher mes physiciens. Ce sont les plus intéressants de mes cas. Ma décision est irrévocable. Je suis bien curieuse de savoir où vous dénicherez des infirmiers en période de plein emploi. C'est mon affaire. Est-ce que Madame Mobius est arrivée? Elle attend dans le salon vert. Priez à l'entrée. La messe de Mobius. Docteur, je vous en prie. Je vous en prie, mademoiselle Martha, je vous en prie. Chère Madame Mobius. Rosier, Madame Rosier. Je vais vous faire une cruelle surprise, docteur, mais j'ai épousé le missionnaire Rosier il y a 3 semaines. Le mariage était peut-être un peu précipité. Il n'y a que 2 mois que nous avons fait connaissance lors de la semaine de la mission. Oscar était veuf. Mes félicitations, Madame Rosier, mes sincères félicitations. Et à
Vous nous comprenez, docteur. Mais naturellement, il faut que la vie continue. Comme c'est tranquille chez vous, comme c'est avenant. C'est la vraie paix du bon Dieu qui règne dans cette maison. Les garçons! Mes fils. Bonjour mes garçons. Bonjour, docteur. Merci. Un cordon de la lampe. Il était par terre. Merci mon petit. Vous avez de superbes garçons, Madame Rosier. Vous pouvez regarder l'avenir avec confiance. Docteur, ce n'est pas sans raison que j'ai amené mes fils ici. Oscar va reprendre une mission dans les îles Mariannes. Océan Pacifique. Selon moi, il est décent que mes fils fassent connaissance avec leur père avant de partir. C'est la première et la dernière occasion. Ils étaient encore petits quand il est tombé malade. Et c'est peut-être un adieu définitif. Je comprends. J'y consens volontiers. Comment va mon très cher Johan Willem? Ah, notre bon Mobius. Il ne va ni mieux ni plus mal. Il vit replié sur lui-même. Prétend-il toujours que le roi Salomon lui apparaît? Toujours. Triste et pitoyable aberration. Monsieur le missionnaire, ce jugement définitif me surprend de votre part. Un théologien devrait croire au miracle, il me semble. Cela va de soi, mais pas dans le cas d'un malade mental. Cher monsieur, la psychiatrie n'a pas à décider si les visions des malades mentaux sont réelles ou non. Elle doit se soucier uniquement de l'état de leur âme et de leur nerfs. Est-il au courant? Je veux dire, est-il au courant pour le divorce? On l'a informé. Il a compris? Le monde extérieur ne l'intéresse plus guère. Comprenez-moi, docteur. C'était un jeune lycéen de 15 ans quand je l'ai connu. Ce pauvre orphelin vivait dans une misère noire. Nous sommes mariés lors de son 20e anniversaire. Nous avons travaillé jour et nuit. Il rédigeait sa thèse et moi j'étais employée dans une entreprise de transport. Adolf Friedrich est né 4 ans plus tard. Et ses 2 frères l'ont suivi de près. On nous a proposé une chaire de professeur. On a enfin cru pouvoir respirer. Mais Johan Willem est tombé malade. Et sa maladie a englouti des symptômes. J'ai fait tout mon possible. Je me suis dévouée toute ma vie. Vous êtes une femme courageuse, Madame Rosier. Une excellente mère. Docteur, jusqu'à présent, j'ai pu assurer le séjour de Johan Willem dans votre établissement. Les frais étaient bien au-dessus de mes moyens. Maintenant, les ressources sont épuisées. Je ne peux plus me charger de ces dépenses supplémentaires. Cela se comprend, Madame Rosier. Ne croyez pas que j'ai épousé Oscar pour ne plus avoir à subvenir aux dépenses de Johan Willem. Ce n'est pas du tout cela. Mes charges sont encore plus grandes à présent. Oscar avait 10 garçons dans notre foyer. 6. Oscar a la passion d'être père, mais nous voilà avec 9 enfants à nourrir. Non, Madame Rosier, ne pleurez pas. Je m'en veux énormément d'abandonner mon pauvre Johan Willem. Rosier, ne vous faites pas de soucis. On va l'enterrer dans une site publique. C'est sûr. Non, notre maman restera chez nous, à la villa. Tout s'y est fait et a trouvé de gentils collègues. Après tout, je ne suis pas un monstre. Que vous êtes bonne, docteur. Du tout, chère madame, du tout. Il y a de l'argent en masse, c'est mon devoir de médecin et d'en faire profiter notre cher Mobius. Vous pouvez vous embarquer pour les îles Mariannes, la conscience au repos. Bien, allons chercher notre bon Mobius. Mobius, de la visite pour vous. Sortez de votre sanctuaire et venez les recevoir. Johan Willem. Papa! Mobius, j'espère tout de même que vous reconnaissez votre femme. Lina. Mais oui, c'est ça, c'est votre Lina. Bonjour Lina. Mon très cher Johan Willem. Bien, voilà qui est fait. Je serai à votre disposition dans le nouveau bâtiment. Et Johan Willem, tes fils. Il y en a 3. Oui, 3. Adolf Friedrich, ton premier-né. Bonjour Adolf Friedrich. Bonjour, papa. Tu as quel âge? 16 ans. Et que voudrais-tu devenir? Pasteur. Ah oui, c'est juste, je me souviens. Un jour, je te tenais la main pour traverser la place Saint-Joseph. Le soleil était éblouissant. Et toi, tu t'appelles? Wilfried Caspar, papa. Et tu as 14 ans? 15. Moi, j'aimerais étudier la philosophie. La philosophie. C'est un enfant précoce. J'ai eu Schopenhauer et Nietzsche. Ton Benjamin, Jörg Lucas, 14 ans. Bonjour, papa. Bonjour Jörg Lucas. C'est lui qui te ressemble le plus. Papa, je suis physicien. Physicien? Mais oui, papa. Non, tu dois absolument pas, je te l'interdis, non. Mais toi aussi, papa, tu es physicien. Je ne serai pas aujourd'hui dans un asile d'aliénés.
non, Johan Willem, tu te trompes. C'est une maison de repos, tu es encore nerveux. Non, c'est faux. On me prend pour un fou parce que le roi Salomon m'apparaît. Johan Willem, je te présente Oscar Rosier. C'est mon mari, il est missionnaire. Ton mari? Mais c'est moi qui suis ton mari. Plus maintenant, nous sommes divorcés. Divorcé? Tu le sais bien. Non. Mademoiselle Fonsan a dû te mettre au courant, j'en suis sûre. C'est possible. Alors j'ai épousé Oscar. Il est père de 6 garçons et vient d'accepter un poste aux îles Mariannes. Aux îles Mariannes. Nous embarquons après-demain, à Brême. Je vois. Voilà. Eh bien, monsieur le missionnaire, je suis enchanté de faire la connaissance du nouveau père de mes fils. Monsieur Mabus, ils sont solidement ancrés dans mon affection, tous les 3. Dieu ne viendra en aide. Je suis heureux de voir que mes fils ont enfin trouvé un père qui soit à la hauteur. Moi, je n'ai pas su bien remplir mes devoirs de père. Mais si, papa! Et de voir que Lina a trouvé enfin un mari digne d'elle. Mais voyons, Johan Willem. Je vous félicite de tout mon cœur. Il est temps de nous mettre en route. Pour les îles Mariannes. Nous dire adieu. Pour toujours. Johan Willem, tes fils sont très musiciens. Les garçons, jouez quelque chose à votre père avant de partir. Oui, maman. Johan Willem, assieds-toi. Plus de sentiments, les garçons. Arrêtez, je vous en prie, on le roi Salomon. Mais voyons, Johan. Arrêtez, je vous en supplie. Monsieur Mabus, le roi Salomon ce serait le premier à se réjouir de la musique que font ses innocents. Monsieur le missionnaire, je connais le roi Salomon. Pour avoir vu face à face, ce n'est plus le grand roi fastueux qui a chanté la Sulamite, l'éléphant jumeau qui pèse parmi les roses. Il a quitté son manteau de pourpre, nu et pur, et les grands croquevilles dans la chambre. Et ces psaumes sont terribles. Écoutez bien, monsieur le missionnaire, vous qui les connaissez tous par cœur, apprenez encore celui-ci. Psaume de Salomon dédié aux cosmonautes. Nous en foutons dans l'espace, de la Terre au désert de la Lune. Engloutis dans leur stade, certains ayant déjà crevé en silence. Et sur Mars, même sur Mars, le soleil explosif, radioactif et brillant, nous a dévorés. Jupiter puait, bouillie de méthane, en tourbillon vertigineux. Au suspendu dessus nous, il nous écrasait. Nous avons dégueulé sur Ganymède. Mais voyons, Johan Willem. La suite du voyage est dérisoire. De la glace, l'hiver date, l'Uranus, puis Neptune. Plutôt Plutôt perçu nos ultimes injures, car déjà nous confondions le soleil et Cyrus, puis Cyrus et Canope. Déportés, nous étions emportés en direction de quelque étoile blanche que nous n'avons jamais atteinte. Nous étions momifiés depuis belle lurette, engloutis sous l'immondice de nos vaisseaux. Et sur nos visages, grotesques et grimaçants, plus aucun souvenir d'une terre qui respire. Allons, monsieur Mobius. Foutez-moi le camp aux îles Mariannes. Foutez-moi le camp. Je ne veux plus jamais vous revoir. Allez-vous-en. Mais voyons, Dégagez. Dégagez. Allez-vous-en. Foutez-moi le camp pour les îles Mariannes. Venez, Madame Rosier. Venez, Allez-vous-en. missionnaire, ce n'est rien. Il lui faut du calme. Allez-vous-en sur le terrain pour les îles Mariannes. Avec toutes vos îles. 11 000 mètres de fond. Allez pourrir dans le plus sombre des mer. Oubliez de Dieu et des hommes. Nous sommes seuls. Votre famille ne vous entend plus. C'est exact. Je me suis emporté. J'étais plus... Assez, oui. Je devais dire la vérité. Il faut croire. J'étais plutôt violent. Effectivement. Mais vous avez simulé. Vous m'auriez deviné? Cela fait 2 ans que je vous soigne. Bon, j'avoue, j'ai joué au fou. Pourquoi? Pour prendre congé de ma femme et de mes enfants. Un congé définitif. Pourquoi avoir été si odieux? Par humanité. Avec la scène que je leur ai faite, ils n'auront plus aucune envie de revenir me voir. Et puis, le moment était propice. Le roi Salomon m'a révélé ce qui devait être révélé, le système de toutes les découvertes possibles est rédigé. Et puis, Lina a trouvé un nouveau mari. Tout est en ordre à présent. Vous avez donc agi selon un plan déterminé. Je suis physicien. Monsieur Möbius, Mademoiselle Malika, j'ai à vous parler. je veux bien. Il s'agit de nous deux. Asseyons-nous. Nous allons devoir nous dire
adieu, nous aussi. Pour toujours. Vous m'abandonnez? Sur ordre de la direction. Que s'est-il passé? On me transfère dans le bâtiment principal. Demain, ce sont des hommes qui se chargeront de la surveillance ici. Il est désormais interdit à toute infirmière de franchir le seuil de la villa. À cause d'Einstein et de Newton. À la demande du procureur général, la directrice craignait des difficultés et elle a cédé. Mademoiselle Monica, je serai maladroit. J'ai désappris d'exprimer mes sentiments. Mais sachez que depuis que je vous connais, tout est devenu plus supportable. Mais bon, ça aussi, ça va être du passé, ces 2 années pendant lesquelles j'aurais été un peu plus heureux que d'habitude. Sachez que c'est aussi grâce à vous que j'ai pris le courage d'accepter mon isolement et ma condition de fou. Adieu. Monsieur Möbius, pour moi, vous n'êtes pas un fou? Mais pour moi non plus, je n'en suis pas un. Mais cela ne change rien à faire. Le roi Salomon m'apparaît. Dans le domaine de la science, il n'y a rien de plus choquant qu'un miracle. Je crois à ce miracle. Vous croyez? Au roi Salomon? À ses apparitions. À ses apparitions. Chaque jour, chaque nuit. Chaque jour, chaque nuit. Vous croyez qu'il me révèle le secret de la nature et la cohérence de toutes choses? Vous croyez que j'écris sous sa dictée le système de toutes les découvertes possibles? Je le crois. Et si vous me disiez que le roi David vous apparaît avec toute sa cour, je le croirais encore. Je sais que vous n'êtes pas malade. Mademoiselle Monica, allez-vous-en. Je reste. Je ne veux plus vous revoir. Vous avez besoin de moi. À part moi, vous n'avez plus personne au monde. Pas un seul être humain. C'est un danger mortel que de croire au roi Salomon. Je vous aime. Vous courez à votre perte. Je ne crains rien pour moi. Je crains pour vous. Einstein et Newton sont dangereux. Je m'entends bien avec eux. Et des infirmières aussi s'entendaient bien avec eux. Elles sont mortes. Mademoiselle Monica, vous m'avez fait l'aveu de votre foi et de votre amour. C'est à mon tour d'être honnête. Sachez que moi aussi je vous aime, Mademoiselle Monica, de tout mon cœur. C'est pour ça que vous êtes très en danger. Je me suis réveillée. Professeur, Ça m'est revenu tout d'un coup. ce n'est rien, professeur. J'ai étranglé l'infirmière Irène. N'y pensez plus, professeur. Je me demande si j'arriverai encore à bien jouer du violon. Vous avez déjà rejoué depuis. Ah, et c'était bien. La sonate à Kreutzer, pendant que la police était ici. La sonate à Kreutzer. Dieu soit loué. Dire que je déteste jouer du violon. Je déteste aussi fumer la pipe. C'est un goût affreux. Eh bien, arrêtez. Je ne peux pas. Je suis Albert Einstein. Mais vous aimez, vous deux, n'est-ce pas? Nous nous aimons. Nous nous aimions aussi, mademoiselle Irène et moi. Elle était prête à tout pour moi, l'infirmière Irène. Je l'ai prévenue. Je l'ai engueulée. Je l'ai traitée comme un chien. Je l'ai suppliée de se sauver. Peine perdue. Elle est restée. Elle voulait se retirer à la campagne avec moi, à Kolvang. Elle voulait m'épouser. Elle avait même obtenu l'autorisation de mademoiselle von Zahn. Alors, je l'ai étranglée. La pauvre Irène. Il n'y a rien de plus absurde au monde que la rage que mettent les femmes à se sacrifier. Allez vous recoucher, professeur. Appelez-moi Albert. Albert, soyez raisonnable. Monica, c'est à vous d'être raisonnable. Et obéissez à l'homme que vous aimez. Sinon, vous êtes perdu. Je retourne me coucher. Pauvre malade. Il devrait vous avoir convaincu que je ne suis pas un homme qu'on peut aimer. Mais vous n'êtes pas fou. Il vaudrait mieux de le croire. Sinon, je serais obligé, moi aussi, de vous traiter comme un chien. Traitez-moi plutôt comme une femme que vous aimez. Venez, Monica. Je dois vous avouer, j'ai trahi le secret de Salomon en parlant de lui. Il me le fait expier, à vie. Vous n'avez pas besoin d'être puni avec moi. Quitter cet établissement aux yeux du monde, vous êtes amoureuse d'un malade mental. C'est d'accumuler le malheur sur vous. Quitter cet établissement, ça vaut mieux pour nous deux. Me désirez-vous? Pourquoi me parlez-vous ainsi? Je veux coucher avec vous. Je vais avoir des enfants de vous. Je manque de pudeur, je le sais, mais ne voyez-vous pas que je suis une femme? Je ne vous plais pas? J'admets que mon uniforme est affreux. Je hais ma profession.
Depuis 5 ans, je soigne des malades au nom de l'amour du prochain. Je ne veux plus vivre pour les autres. Je veux vivre pour l'homme que j'aime. Mais vous, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est me repousser. Moi non plus, je n'ai plus personne au monde. Moi aussi, je suis seule. Mademoiselle Monica, je dois vous repousser. Vous ne m'aimez donc pas du tout? Au contraire, c'est bien ce qui est insensé. Alors pourquoi me trahir? Et pas seulement moi? Vous prétendez que le roi Salomon vous apparaît. Pourquoi le trahissez-vous lui aussi? Je ne vous comprends pas. Vous n'expiez pas comme vous croyez la trahison du secret de Salomon. Mais vous êtes peut-être coupable de ne pas avoir défendu jusqu'au bout les révélations qu'il vous a faites. Mademoiselle Monica, vous pouvez penser de moi ce que vous voudrez. Vous pouvez penser que je suis faible, c'est votre droit, mais je reste fidèle à Salomon. Il a fait éruption dans mon être, il a abusé de moi, il a détruit ma vie. Mais au fond, je ne l'ai pas trahi. En êtes-vous sûr? Vous en doutez? Il vous a dicté le système de toutes les découvertes possibles. Avez-vous lutté pour le faire triompher? Puisqu'on me tient pour fou. Pourquoi êtes-vous si peu courageux? Dans mon cas, le courage est un crime. Johann Wilhelm, j'ai parlé à Mademoiselle von Salm. Vous avez parlé? Vous êtes libre? Libre? Nous pouvons nous marier? Mon Dieu. Mademoiselle von Salm a tout arrangé. Elle vous croit malade en effet, mais inoffensif. Elle m'a déclaré en riant qu'elle était sans doute plus folle que vous. Johann Wilhelm, j'ai accepté le poste d'infirmière à Blumenstein. J'ai mis de l'argent de côté. Nous n'avons plus qu'à bien nous aimer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Certes, Tu n'es pas content? c'est tellement inattendu. J'ai fait encore davantage. Quoi donc? J'ai parlé à un grand savant, le professeur Scherber. Ah oui, je le connais, il a été mon patron. Il se le rappelait bien. D'après lui, vous étiez son meilleur élève. Et de quoi lui avez-vous parlé? Il a promis d'examiner tous vos manuscrits sans aucun parti pris. Vous lui avez dit que je les tiens de Salomon. Naturellement. Et qu'a-t-il répondu? Il a ri, en disant que vous aviez toujours été un farceur impayable. Johann Wilhelm, nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous. Vous êtes un élu. Salomon vous est apparu. Vous devez suivre, sans vous laisser détourner, le chemin que le miracle vous a tracé. Ce chemin vous mène hors de cet asile. Johann Wilhelm, il mène à la vie du monde, pas à la solitude. Il mène à la lutte. Je suis là pour t'aider, pour lutter avec toi. Le ciel qui t'a envoyé Salomon m'a aussi envoyé moi. Mon chéri. Ma chérie. Vous n'êtes pas heureux? Très. Allons faire tes valises. Le train pour Blumenstein part à 8h20. Il n'y a pas grand-chose à emporter. Il fait sombre. Oui, la nuit tombe vite à cette saison. Je vais faire de la lumière. Ah, attends, viens près de moi un instant. Tu as des larmes dans les yeux. Toi aussi. Des larmes de bonheur. Un Havane? Non merci. Une fille? Plus tard. Bon, alors tu peux prendre tes photos. Garde. Le nom de cette infirmière? Monica Stadler. Son âge? 25 ans. La famille? Personne. Gaulle, vous avez pris la déposition? Oui, patron. Docteur, strangulation? Pas de doute possible. C'est encore un nerveux, mais cette fois-ci, il a utilisé le cordon du loup. Comme il y a 3 mois. Voulez-vous voir le meurtrier? Docteur, je vous en prie. Je veux dire, l'auteur de l'acte. Je n'y songe pas. Mais Docteur Von Sant, je fais mon devoir. Je rédige des procès-verbaux, j'examine des cadavres, je les fais photographier et expertiser par notre médecin légiste. Mais Mobius, lui, je ne le verrai pas. Je vous le laisse définitivement avec vos 2 autres physiciens. Le procureur général? Il n'a plus la force de fulminer, il rumine. C'est chaud ici. Je ne trouve pas. Ce 3e meurtre. Docteur, je vous en prie. Je veux dire, ce 3e accident au cerisier, il est vraiment de trop. Je suis bonne pour abdiquer. Monica Stadler était ma meilleure infirmière. Elle comprenait les malades. Mais ce n'est encore rien qu'elles sont mortes. Ma réputation de médecin est anéantie. Elle se refera. Le souper de nos chers malades, docteur.
Olaf Sivers. Lui-même, monsieur l'inspecteur, Olaf Sivers, champion d'Europe poids lourd. Actuellement, l'infirmier-chef au cerisier. Et ces deux autres phénomènes? Murillo, champion d'Amérique latine, catégorie poids lourd, comme moi. Et MacArthur, champion d'Amérique du Nord, poids moyen. Murillo et MacArthur, dressez la table. Plus vite. Allez, plus vite. Murillo, la nappe. Plus vite. MacArthur, le service de sable, et Murillo, le couvert d'argent. MacArthur, le soupir au milieu. Quel est le souper de nos chers malades? Du consommé à la moelle, homard salat, Poulet à l'estragon. bigre. C'est le menu du première classe. Je suis fonctionnaire de 14e classe. On ne fait pas de gastronomie à la maison. Nous pouvons servir, docteur. Vous pouvez disposer, les pensionnaires se servent eux-mêmes. Monsieur l'inspecteur. Mon chien, Satisfait? jaloux. Si on avait ça à la police. Leur tarif est astronomique. Bien évidemment, vous, avec vos madames d'industrie, vos multimillionnaires, vous pouvez bien vous offrir ça. En tout cas, avec des galères pareilles, le procureur général va enfin pouvoir dormir tranquille. Pas moyen de leur filer entre les pattes. Einstein a repris son violon. Comme d'habitude. Kressler, peine d'amour. Patron, nous sommes prêts. Alors enlevez le corps, comme tout à l'heure. Non, non, s'il vous plaît, Monica. Comment avez-vous pu faire ça? Vous avez tué ma meilleure infirmière. La plus douce, la plus délicieuse. Je suis vraiment navré, docteur. Navré? C'était un ordre du roi Salomon. Salomon? C'était un ordre du roi Salomon? Il m'est apparu dans le parc. Il s'approchait de ma fenêtre et m'a chuchoté l'arrêt de mort à travers la vitre. Foss, pardonnez-moi, mes nerfs. Voyons, c'est tout naturel. Ce métier vous use un homme. Je m'en rends compte. Je vais me retirer. Inspecteur, exprimez mes regrets au procureur général et donnez-lui l'assurance qu'à présent, tout est réglé pour le mieux. Docteur, messieurs. Bon, et cette fois, on va emporter le corps. Non, non, s'il vous plaît, non, Monica, non, non, laissez-moi, Monica, Monica, non, Monica, Monica. À présent, je fumerai bien à Havane. Je l'ai mérité. Fabuleux, ce machin-là. Mon cher Mobius, je vous informe que Sir Isaac Newton cache sa bouteille de film dans l'écran du piano. Très bien, monsieur l'inspecteur. Vous voulez? Oui. Encore un peu? Encore un peu. Monsieur l'inspecteur, je dois vous demander de m'arrêter. Pourquoi vous arrêtez, mon cher Mobius? Eh bien, à cause de Monica et... Mais, de votre propre aveu, vous avez agi sur l'ordre du roi Salomon. Tant qu'on n'aura pas arrêté lui, vous êtes libre.
Il Malgré... n'y a pas de malgré, resservez-moi à boire. Très bien, monsieur l'inspecteur. Et rangez la bouteille de fine à sa place. Sinon les infirmiers vont la siffler. Très bien. Voyez-vous, dans notre petite ville, j'arrête un certain nombre de meurtriers par an. Certains avec plaisir, d'autres à regret. Et puis vous arrivez, vous et vos 2 collègues. Au début, c'est vrai, j'étais furieux de ne pas pouvoir intervenir. Mais là, tout d'un coup, ça me fait plaisir. Pour la première fois, la justice prend des vacances. C'est que la justice, mon ami, use son homme. J'ai besoin d'un entracte. Et c'est à vous que je devrais cette satisfaction. Saluez très cordialement Newton et Einstein de ma part, et recommandez-moi Salomon. Très bien, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce qu'on mange? Consommé à la moelle, au marsala, poulet à l'estragon. C'est bizarre. D'habitude, on nous sert de repas légers le soir. Je dirais même modeste, depuis que les autres pensionnaires sont dans le nouveau bâtiment. Pas faim? Oui, je sais. Après la mienne d'infirmière, j'avais aussi perdu l'appétit. Ne partez pas. Sœur Isaac, J'ai à vous parler, Mobius. je veux bien. Vous ne vous laissez vraiment pas tenter par le potage. Il est excellent. Non, merci. Vous voyez, Mobius? On n'a pas remplacé nos infirmières. Désormais, nous sommes gardés à vue par des infirmiers mâles, des colosses. Et qu'est-ce que ça veut bien me faire? À vous, rien. Il est clair que vous désirez finir vos jours dans cet asile. Mais pour moi, c'est différent. Je veux sortir d'ici. Ce fait nouveau me force à agir. Aujourd'hui même. Mais c'est votre affaire. Pas seulement la mienne. Une confidence, Mobius. Je ne suis pas fou. Je le sais bien, sœur Isaac. Je ne suis pas Sir Isaac Newton. Je sais, Albert Einstein. Bêtise. Et pas non plus Herbert Georg Butler, comme on le croit ici. Mon véritable nom, mon vieux, c'est Kilton. Alex Jasper Kilton, Lui-même, le créateur de la théorie des correspondances. en personne, Vous vous êtes introduit ici clandestinement en me faisant passer pour fou. pour m'espionner. Pour savoir ce qui se cache derrière votre folie, j'ai appris à parler impeccablement votre langue dans un camp d'instruction de nos services secrets. Quelle corvée. Parce que la pauvre Dorothée a découvert la vérité. Oui, je regrette énormément cet incident. Je comprends. Un ordre est un ordre. Évidemment. Impossible d'agir autrement. Bien sûr. Je veux dire, il s'agissait de ma mission, l'opération la plus secrète de nos services secrets. Je ne pouvais pas courir le risque d'être démasqué, je devais la tuer. Et puis, l'infirmière ne croyait plus à ma folie, et pour la doctoresse, je n'étais pas gravement atteint. Un meurtre apportait la preuve définitive de ma folie. Dites, le poulet à l'estragon est vraiment délicieux. Einstein a repris son violon. Ça va votre débat? Son repas refroidi. Laissez-le fou, rappelez son violon. C'est une menace? Je vous respecte infiniment, Mobius. Je serais désolée de devoir employer des moyens plus énergiques. Vous avez pour mission de m'enlever. Seulement si le soupçon de nos services se révèle fondé. Et ce soupçon? Comme par hasard, ils vous tiennent pour le plus génial des physiciens contemporains. Je ne suis qu'un vieux fou, Kilton. Nos services sont d'un avis différent, Mobius. Et le vôtre? C'est simple. Vous êtes le plus grand physicien de tous les temps.
Et comment est-ce que vos services secrets ont retrouvé ma trace? Grâce à moi. Votre thèse sur les fondements d'une physique nouvelle m'est tombée sous la main. D'abord, cet essai m'a paru un aimable jeu de l'esprit. Mais par la suite, les écailles me sont tombées des yeux. Je tenais là le texte le plus génial de la physique moderne. J'ai cherché des renseignements sur son auteur. Je n'ai rien trouvé. Alors, j'ai informé nos services secrets. Et eux, ils ont trouvé. Vous n'êtes pas le seul à avoir lu cette thèse, Kilton. Et oui, moi non plus, je ne suis pas un aliéné. Puis-je me présenter? Comme vous, je suis physicien et membre d'un service secret. À vrai dire, assez différent du vôtre. Je m'appelle Joseph Eisler. Celui qui a découvert l'effet Eisler. Mais oui, Porté disparu en 1950. avec mon consentement. Eisler, et il a bonté de vous mettre là-bas, face au mur. Mais comment donc? Mon cher Clifton, nous savons tous les deux manier un revolver. Du moins, je le suppose. Évitons le duel. Je déposerai volontiers mon Browning, si de l'autre côté, D'accord. dans le piano, à côté du cognac, au cas où les infirmiers feraient une apparition. Parfait. Vous avez dérangé mes plans, Kilton. Vous, je vous croyais réellement fou. Consolez-vous, j'ai fait la même erreur. Et puis, il y a eu d'autres accros. Par exemple, l'affaire avec Irène cet après-midi. Je regrette énormément ce geste. Je comprends maintenant. Un ordre est un ordre. Évidemment. Impossible d'agir autrement. Bien sûr. Il s'agissait de ma mission, l'opération la plus secrète de nos services secrets. On s'assied? On s'assied. Donc je suppose que vous aussi, vous avez pour mission de m'enlever. Voyons, Mobius. De m'inciter à faire un petit tour dans votre pays. Après tout, pour nous aussi, vous êtes le plus grand de tous les physiciens. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le souper. Malgré cette ambiance de dernier repas de condamné. Toujours pas faim? Ma foi oui, du moment que vous savez tout. Du Bourgogne, Mobius? S'il vous plaît. J'attaque le poulet à l'estragon. Faites seulement. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Les autorités exigent certaines mesures de sécurité. De sombres brutes! Il y en a d'autres dans le parc. Ils font le guet. Du tout solide! Avec une serrure de sécurité! À ma fenêtre aussi, il y a une grille. Posez-la comme par miracle. Nous sommes faits! C'était fatal. Après le coup des infirmières. Plus question de sortir de cet asile si nous ne marchons pas main dans la main. Moi je n'y vois aucun intérêt. Mobius! Je suis satisfait de mon sort ici. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Ça compte, vous ne trouvez pas? Je veux dire, Mobius, je respecte vos sentiments personnels, mais vous êtes un génie, et en tant que tel, vous appartenez à la communauté. Vous avez exploré des domaines nouveaux de l'art physique, mais la science n'est pas votre chasse gardée. Vous avez le devoir de nous y faire pénétrer, à nous autres, qui ne sommes pas des génies. Venez avec moi. Et d'ici 1 an, vous touchez le prix Nobel. Vos services secrets ont l'air bien désintéressés. D'accord, Mobius. J'avoue qu'ils sont impressionnés par l'idée que vous aurez résolu le problème de la nature de la gravitation. Mais je l'ai résolu. Et vous dites ça tout tranquillement. Et comment voulez-vous que je le dise? Tiens, nos services secrets étaient pourtant persuadés que vous élaboriez la théorie de la particule élémentaire unitaire. Vous pouvez les rassurer. Actuellement, la théorie du champ unitaire est rédigée. La formule universelle est née. Mais c'est grotesque!
Depuis des années, dans de gigantesques laboratoires d'État, des kyrielles de physiciens grassement payés s'évertuent à faire progresser la physique. Et ils n'avancent pas. Et vous, vous avez liquidé la question, assis à votre table, dans un asile d'aliénés. Vous n'avez tout de même pas abordé le système de toutes les découvertes possibles. Il est au point. Je l'ai rédigé comme un abrégé pratique de mes connaissances théoriques. Je devais jouer l'innocent. Ce que nous concevons entraîne des conséquences. C'était mon devoir de voir les prolongements possibles de mes découvertes. Et les résultats sont dévastateurs. Si mes découvertes tombent dans les mains des hommes, ils seraient capables de libérer des énergies nouvelles et d'inventer des techniques qui passent l'imagination. On pourra difficilement l'éviter. Actuellement, la seule question, c'est de savoir qui sera le premier à mettre la main sur vos travaux. Vous souhaitez sans doute cette chance à vos services secrets, Hilton, et à l'état-major qui se tient derrière. Et pourquoi pas? À mes yeux, n'importe quel état-major est sacré s'il me donne les moyens de ramener dans la communauté des hommes de science le plus grand physicien de tous les temps. Il s'agit de la liberté de la recherche et de rien d'autre. Qui sera le garant de cette liberté? Ça m'est égal. Je servirai n'importe quel système s'il me fout la paix. Nous sommes des pionniers, c'est tout. L'humanité saura-t-elle prendre le chemin que nous lui ouvrons? C'est son affaire, pas la nôtre. D'accord, nous sommes des pionniers. C'est aussi mon avis. Mais nous ne pouvons pas esquiver nos responsabilités. Nous livrons à l'humanité les moyens d'une puissance énorme. Il est légitime que l'on pose nos conditions. Il faut décider en faveur de qui nous travaillons. Moi, j'ai choisi. Chez nous, il y a longtemps qu'on ne peut plus mettre les physiciens sous tutelle. Nous avons besoin de leurs travaux. Et le système politique aussi doit filer doux devant la science. Actuellement, Eisler, c'est devant Mobius que nos deux systèmes doivent filer doux. Au contraire, c'est lui qui devra nous obéir. Après tout, nous sommes deux à le tenir en échec. C'est plutôt vous et moi qui nous tenons mutuellement en échec. Si Mobius vient avec vous, je ne pourrai rien faire, puisque vous m'empêcherez d'agir. Et vous serez impuissant si Mobius se décide en ma faveur. C'est lui qui a le choix, pas nous. Reprenons nos revolvers. D'accord, le duel. Je suis navré que cette affaire finisse dans le sang. Mais on ne coupera pas la fusillade. D'abord, entre nous, puis contre les gardiens, et en cas de nécessité, même contre Mobius. Il a beau être l'homme le plus important du monde, ses manuscrits sont plus importants que lui. Mes manuscrits, je les ai brûlés. Brûlés? Oui, tout à l'heure, avant la deuxième arrivée de la police, par mesure de précaution. Brûlés! Vous avez anéanti le travail de 12 ans. Il y a de quoi devenir fou. Officiellement, nous le sommes déjà. Nous voilà pieds et poings liés entre vous, Mobius. Et dire que, pour en arriver là, j'ai dû étrangler une infirmière et apprendre le français. J'ai bien dû apprendre le violon. C'est une torture quand on n'a pas d'oreille. Nous sommes tous les trois physiciens. Et c'est en physicien que nous devons prendre une décision. Nous devons trouver une solution conforme à la raison. Même si nos méthodes sont différentes, nous trois avons le même but. C'est le progrès de notre science, la physique. Mais avant de prendre parti, il y a certaines choses que je dois savoir. Hilton, est-ce que vos physiciens sont libres? Voyons, Mobius. Il se déclare prêt à résoudre des problèmes scientifiques essentiels à la défense nationale. Vous comprendrez? Donc, ils ne sont pas libres. Est-ce que vos physiciens, à vous, sont libres? Du moment qu'ils travaillent aussi pour la sécurité nationale. C'est curieux. Vous me vantez chacun une théorie différente, mais ce que vous m'offrez est la même chose, une prison. Alors là, je préfère de loin mon asile d'aliénés. Il faut tout de même prendre certains risques. Il y a certains risques qu'il ne faut jamais prendre, comme par exemple la destruction de l'humanité. J'ai réglé ma conduite de conséquences. J'ai abandonné l'université, j'ai lâché l'industrie, j'ai même quitté ma famille. J'ai choisi de revêtir la cape du bouffon pour cacher la vérité. Il me suffisait de dire que je voyais le roi Salomon apparaître pour être embarqué dardard dans un asile d'aliénés. Mais ce n'est pas une solution! C'est la seule option viable. La recherche est devenue dangereuse et les connaissances mortelles. Moi, j'ai repris au monde les miennes, et vous devez faire de même. Ce qui signifie? Vous restez ici. Nous? Vous deux.
Voyons, Mobius. Vous ne pouvez vraiment pas nous demander de rester ici éternellement. Est-ce que vous avez des émetteurs clandestins? Admettons, et alors? Eh bien, vous informerez vos services secrets que vous aviez tort et que je suis réellement fou. Alors, on serait ici pour le restant de nos jours. Personne ne se dérange pour un espion qui a échoué. C'est ma seule chance de rester méconnu à la face du monde. Lâcher dans le public, mes idées sont matière explosive. Non, Mobius, c'est impensable. Nous ne sommes pas des fous. Non, mais nous sommes des assassins. Je proteste. Vous n'auriez pas dû prononcer ce mot, Mobius. Quand on tue, on est assassin. Et nous avons tué, chacun notre infirmière. Moi, j'ai tué Monica parce qu'elle croyait en moi. Elle ne savait pas que, de nos jours, un génie a le devoir de rester méconnu. C'est affreux de tuer, mais j'ai tué pour empêcher des tueries encore plus effroyables. De deux choses l'une. Ou nous restons pour toujours dans cet asile d'aliénés, ou c'est le monde qui devient un asile d'aliénés. Ou nous nous effaçons de la mémoire des hommes, ou c'est l'humanité entière qui s'éteint. Mobius. Hilton? Non, Mobius, ces horribles infirmiers, cette doctoresse bossue. Nous serons cachés comme des bêtes féroces. Mais nous sommes des bêtes féroces. On n'a pas le droit de nous relâcher sur l'humanité. En vérité, Mobius, vous ne voyez pas d'autre issue? Non. Mobius, je suis honnête. Je reste. Je reste. Moi aussi. Merci pour la petite chance que vous donnez à l'humanité de s'en tirer. Trinquons à la mémoire de nos infirmières. Je bois à la mémoire de Dorothée. À la mémoire de l'infirmier Dorothée Moser. Dorothée, ton sacrifice était nécessaire. Je t'ai offert la mort en échange de ton amour. Désormais, je veux me montrer digne de toi. Je bois à la mémoire d'Irène. À la mémoire de l'infirmière Irène Straub. Irène, ton sacrifice était nécessaire. Pour saluer ton dévouement, j'écouterai la raison. Je bois à la mémoire de Monica. À la mémoire de l'infirmière Monica Stettler. Monica, ton sacrifice était nécessaire. Que ton amour bénisse l'amitié que nous venons de sceller en ton nom. Donne-nous la force de jouer les fous pour préserver l'humanité. Reprenons notre rôle et jouons la démence. Je rôderai comme le fantôme de Newton. Je raclerai mon violon. Chrysler et Beethoven. Je ferai réapparaître Salomon. Fou, mais sage. Prisonnier, mais libre. Physicien, mais innocent. Le général Léonidas von Kamm est bien mieux à sa place ici que chez les femmes. Il a toujours grand air, le vieux soudard, malgré son baisse-dos. Il aimait les morts héroïques. Il ne sera pas le pays des noms ce salaud. En échange, le Ganbrad passera dans la section des femmes, chez les millionnaires. Le directeur général est-il arrivé avec ses grands ténors? Ils attendent dans le salon vert. Dans le service du champagne et du caviar. Les figurants ne sont pas là pour faire bombance, mais pour travailler. Allez me chercher Mobius. À vos ordres, boss. Mobius, à l'ordre. Nuit de mélancolie et de tristesse. Le spectre de Salomon se détache des murs. Ses yeux scintillent. Mobius, sur ordre du procureur général, je ne peux vous parler qu'en présence d'un gardien. Mais c'est tout naturel. Ce que j'ai à vous dire concerne également vos collègues. MacArthur, Murillo, allez me chercher Einstein et Newton. Nuit mystérieuse, infinie et sublime. À travers la grille de ma fenêtre, je vois briller Jupiter et Saturne.
Il révèle les lois de l'univers. Nuit heureuse de bonté et de réconfort, les énigmes font silence, les questions se sont tues. J'aimerais jouer du violon et ne plus jamais m'arrêter. Alec Jasper Kilton et Joseph Eisler, j'ai à vous parler. Vous savez, Messieurs, j'ai entendu votre conversation à la table d'écoute. Il y a longtemps que j'avais des soupçons. McArthur Murillo, apportez-moi les émetteurs clandestins de Kilton et d'Eisler. Haut les mains, tous les trois. Cocasse. Vous trouvez ça drôle? Elle est bien bonne. Repos. Débarrassez le plancher tous les trois. À vous seul, je confierai mon secret. Vous seul d'entre les hommes. Vous pouvez le connaître, cela ne changera plus rien. À moi aussi, le grand roi Salomon m'est apparu. Salomon. Des années durant. La première fois, j'étais dans mon cabinet de travail, un soir d'été. Dehors, le soleil brillait encore. Un pivert martelait dans le parc. Quand tout à coup, le grand roi est arrivé sans toucher le sol, comme un ange immense. Mais elle a perdu la raison! Son regard s'est posé sur moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Il a parlé à sa servante. Il était ressuscité des morts, disait-il. Il voulait reprendre en main son antique puissance ici-bas. Il faut l'interner, elle est mûre pour l'asile. Il avait révélé sa sagesse à Möbius pour qu'il règne en son nom sur la terre. Mais Möbius l'a trahi. Il a voulu taire ce qui ne pouvait être tu. Car le contenu de cette révélation n'était pas un secret, puisque la raison peut le concevoir. Tout ce qui est pensable sera pensé, tôt ou tard. Ce que Salomon avait découvert, un autre homme pourrait le découvrir. Mais le grand roi voulait que cela soit son bien, afin de rétablir sa sainte domination sur le monde. Voilà pourquoi il est venu me trouver. Moi, sa servante. Mademoiselle, vous êtes folle. Comprenez-le? Vous êtes folle. Il m'a ordonné de déposer Möbius et de régner à sa place. J'ai obéi. J'étais médecin et Möbius était mon malade. Je pouvais faire de lui ce que je voulais. J'ai recouru à l'anesthésie durant des années. Pendant son sommeil, je photocopiais les notes du grand roi. J'ai persévéré jusqu'à que je tienne la dernière page. Vous êtes cinglés, complètement cinglés, comprenez-le donc. Nous sommes tous cinglés. J'y suis allée doucement pour débuter. Je me suis contentée d'exploiter quelques découvertes, juste de quoi amasser le capital nécessaire. Après quoi, je me suis mise à écrire fabrique sur fabrique. J'ai construit des usines tentaculaires et j'ai fini par édifier un trust géant. Messieurs, j'exploite le système de toutes les découvertes possibles. Mademoiselle, comprenez-le. Vous êtes malade, le roi Salomon ne m'est jamais apparu. Möbius, vous êtes... Je l'ai inventé. Je l'ai inventé pour cacher le secret de mes découvertes. Mais Möbius, vous êtes impuissant. Que pouvez-vous faire à présent? Je vais crier la vérité. Je vais dire à la face du monde, vous m'avez exploité. Vous avez pris l'argent de ma femme. Mais vous êtes impuissant, Möbius. Même si votre voix parvenait au monde extérieur, on ne vous croirait pas. Aux yeux du monde, vous n'êtes qu'un fou dangereux. Depuis votre crime. Monica. Irène. Dorothée.
J'ai tout simplement saisi l'occasion. Il s'agissait de préserver les enseignements de Salomon et de punir les traîtres. J'étais obligée de vous rendre inoffensifs, tous les trois, en faisant de vous des assassins. J'ai lâché les 3 infirmières sur vous. Je pouvais tabler sur votre conduite. Je vous ai manœuvré comme des automates et vous avez tué comme des bourreaux. C'est absurde, Möbius, de vous ruer sur moi. Aussi absurde que de brûler des manuscrits dont je possédais la copie. Vous n'êtes plus entre les 4 murs d'un asile. Cette villa est le coffre-fort de mon trust. Elle abrite 3 physiciens, qui sont les seuls êtres au monde à savoir la vérité, à part moi. Ceux qui s'occuperont de vous, ne croyez pas que ce sont des infirmiers. Sivers est le chef de la police de mes usines. En voulant vous mettre à l'abri, vous avez bâti votre propre prison. Salomon a pensé par vous, il a agi par vous, et maintenant, il vous anéantit par moi. Et moi, je prends en charge sa puissance. Je ne crains rien. Cet asile est plein de fous de ma parenté, couvert de décorations et de bijoux. Je suis le dernier spécimen normal de ma famille, le point final de ma lignée. Stérile, tout juste bon pour aimer son prochain. Mais Salomon a eu pitié de moi. Lui qui possède 1000 femmes, il m'a élue. Je serai plus puissante que mes ancêtres. Mon trace régnera. Il conquérera les nations, les continents. Il exploitera le système solaire et il s'attaquera à la nébuleuse d'Andromède. Les contes jouent, mais pas en faveur du monde. En faveur d'une vieille fille bossue. Boss? Allons-y, Sivers. Le conseil d'administration nous attend. Le trust universel est en marche. La production démarre. C'est la fin. Le monde est tombé entre les mains d'une aliéniste folle. Une idée, une fois conçue, on ne peut ni l'abolir, ni la rattraper. Je suis Newton, Sir Isaac Newton, né le 4 janvier 1643 à Woolthorpe, près de Grantham. J'ai écrit les principes mathématiques de la philosophie naturelle, mais j'ai dû laisser pendante la question de la nature de la gravitation. Je suis Newton, Sir Isaac Newton, président de la Royal Society. Je suis Einstein, le professeur Albert Einstein. J'ai élaboré la théorie de la relativité restreinte qui a révolutionné la physique. C'est moi qui ai élaboré la théorie de la formule E égale mc carré. J'aime l'humanité, mais c'est sur ma recommandation qu'on a créé la bombe atomique. Je suis Einstein, le professeur Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm. Je suis Salomon. Je suis le pauvre roi Salomon. Jadis, j'étais immensément riche et sage et craignant Dieu. Mais ma sagesse a détruit ma crainte de Dieu. Et ne craignant plus Dieu, ma sagesse a détruit ma fortune. Et quelque part, une petite planète tourne absurdement, sans jamais s'arrêter, autour d'une petite étoile jaune, sans nom. Une planète radioactive, la Terre. Je suis Salomon. Je suis Salomon. Je suis le pauvre roi Salomon.